نواصل في les exercices. واليوم باش نعملوا transformation adiabatique d'un gaz parfait. C'est un exercice type, donc يحبوه الأساتذة ويجي برشا في les examens. On lit l'exercice, on considère les compressions adiabatiques d'un gaz parfait. Il est initialement à l'équilibre thermodynamique sous une pression initiale P de I, son volume étant V de I et sa température T de I. Il est comprimé jusqu'à un nouvel état d'équilibre où sa pression est PF, pression finale, selon deux transformations différentes. La première transformation, elle est brutale. Donc, on vous demande de chercher le travail des forces de pression reçues par le gaz à l'aide des paramètres d'état initiaux et finaux, donc PI, VI, TI et PF, VF, TF du gaz. Deuxième question, exprimer la variation de l'énergie interne du gaz à l'aide des températures initiales et finales TI et TF et du coefficient gamma égal à donc CPM et CVM. CPM est la capacité à pression molaire et CVM c'est la capacité volume molaire aussi. La troisième question, on déduit la température TF et le travail reçu en fonction de gamma du rapport PF sur PI. Pour la deuxième partie, transformation infiniment lente, on vous demande d'établir une relation entre les variations élémentaires dV et la température dT au cours de la transformation à l'aide du premier principe. On va montrer, deuxième question, qu'au cours d'évolution, les paramètres d'état vérifient TV gamma moins 1 est une constante, mais aussi PV gamma est une constante et T gamma, P1 moins gamma est une constante aussi. Et on va terminer par troisième question. Avant la quatrième question, bien sûr, on déduit la variation d'énergie interne du système et le travail des forces de pression. Déduire la relation PV gamma égale une constante. Déduire donc de cette relation que la pente des PDV d'une transformation adiabatique infiniment lente dans le diagramme de Clapeyron et de la comparer avec celle de l'isotherme. Et on va essayer de voir ça sur une courbe qui va illustrer la différence entre ces deux courbes. Moi, c'est donc une correction. Alors, les compressions du gaz parfait sont adiabatiques. Il est à la diabatique, maintenant, la chaleur, elle est nulle. Par conséquent, les transformations, en appliquant le premier principe, dU égale à W plus Q égale à donc W. Alors, nous savons que le gaz parfait est à la première loi du Joule, que nous avons l'écriture W égale à delta U égale à CV dt. Ça, c'est la première loi du Joule, entre TI final et TF final. Pour la transformation brutale, nous avons que dans une transformation brutale, la pression du système est égale à la pression finale et P donc du système égale à P de F. Alors, le travail s'exprime par W, un arbre de W égale à moins P de V, comme signe est moins, donc au lieu d'écrire VF moins VI, donc c'est de la VI moins VF fois P final. Alors, V final, V initial, c'est NRT, TI, PI. V final, ça sera moins NR, TF, PF. Il suffit d'utiliser P, V égale à NRT. Pour la deuxième question, delta U est égal à donc TI fois TF, CVT. Et la première loi du Joule nous permet d'écrire que delta U égale à NR, gamma moins 1, TF moins TI, CV égale à NR sur gamma moins 1. Le calcul de la variation d'énergie interne, toujours s'écrit sous cette forme. Le gaz parfait obéit à la première loi du Joule. Donc ça, c'est la première loi du Joule. Dima CV égale à NR, gamma moins 1. Parfois, les enseignants dans un examen y a tout N. Parfois, vous devez établir ça. Donc, il faut connaître les deux pistes. Vous voyez ici, CV, je mets l'intégration, puisqu'elle ne dépend pas de la température. Reste donc TF moins TI. Nous allons déterminer la température finale. Il suffit donc d'égaliser le travail, trouver la première question et la variation de l'énergie interne. Et comme ça, nous pouvons déterminer, on va simplifier par PF et là par PF. Il reste PF sur PI. Aussi, on simplifie par NR et par NR. On trouve gamma moins 1, TF, PF sur PI, moins TF égale à TF moins TI. Nous tirons TF égale à T de I, bien sûr, facteur sur gamma, facteur de 1 plus gamma, gamma moins 1, PF sur PI. Parfois, les enseignants dans un examen, il y a comme le résultat final reste à voir le schéma intermédiaire. W égale à PF, NRTI sur PI moins NRTF sur PF trouvé, c'est la première question. Et TF égale à donc ce terme trouvé. Nous pouvons exprimer travail en fonction de ces paramètres, PI, VI sur gamma, PF sur PI moins 1. Pour les transformations infiniment lentes, la deuxième question, c'est que la transformation
est infiniment long. Donc, le travail élémentaire reçu par le gaz est dW égale à moins PDV. Et vous voyez que dU égale à toujours la première loi du jour, c'est V dt, dQ plus dW, et la chaleur elle est nulle. Donc, on peut dire que CV dt égale à moins PDV, P égale à moins nRT, V sur dV. Nous pouvons établir la relation suivante en remplaçant bien sûr CV par l'expression Tahat, donc, et en simplifiant par NR, on trouve donc 1 sur gamma moins 1 dt sur, vous faites la séparation des variables, vous divisez par dt, j'aurai dt sur t, il me reste moins dv I sur v. Voilà la relation demandée. Partant de ce résultat, nous pouvons faire, attendez, on isole à gauche, voilà donc plus dv sur v égale à 0. Vous voyez dt sur t égale à plus, on multiplie ici par gamma moins 1 dv sur v égale à 0. Et là, vous voyez, en faisant une primitive, on aura log de t plus gamma moins 1 log de v égale une constante. Donc, je vous rappelle que dt sur t, primitive est log de x, log de t, et log de a plus log de b, ça fait log de a fois b, et log de t, et ici v, gamma moins 1 égale une constante. Faisant une primitive, j'aurai donc t, v, gamma moins 1 égale à exponentielle de constante, ça serait une constante. En exploitant pv égale à nRT, on trouve pv gamma égale une constante, et t gamma, p1 moins gamma égale une constante. Donc, vous prenez ce résultat, et à chaque fois, vous remplacez ici pv égale à nRT, et vous allez trouver ça d'une façon facile. Partons de t gamma fois P1 moins gamma égale une constante, nous pouvons tirer la température T finale. Question 3, on aura donc T finale, P1 moins gamma finale égale à T initial, P initial 1 moins gamma, et comme ça on tire TF égale à TI, PF, PI 1 moins gamma. Alors la variation d'énergie interne est delta U égale à PI, VI sur gamma moins 1, PF, PI 1 moins gamma moins 1 égale à donc W, puisque la chaleur elle est nulle. Donc il suffit de remplacer TF par sa valeur. Et sur une adiabatique, maintenant pour la quatrième question, on a quoi? On a dP sur P égale à moins gamma dV sur P. Et là, nous pouvons dériver dP sur dV, ça sera égal à moins gamma P sur V. Alors sur une isotherme, on aura donc dP sur dV égale à moins nRT sur P carré. Allez, on a dit PV égale à nRT, PV égale à nRT, donc ça sera P égale à nRT sur V. Et la dérivée de 1 sur X, ça sera moins 1 sur X carré. Et donc on remplace nRT par PV, on simplifie par V, je trouve moins PV. Ici, vous voyez ici gamma, on a gamma, on a 1 et gamma elle est supérieure à 1. Il faut la pente donc ici sur une diabatique est donc supérieure à celle de l'isotherme au même point puisque gamma elle est supérieure à 1. Si on trace les deux fonctions, en bleu là et en rouge c'est la courbe adiabatique et là c'est la courbe isotherme. Donc vous voyez ici qu'il faut une transformation في les machines اللي تبدا عندها اكثر بونت هي بتاع الدياباتيك et l'autre بتاع l'isotherme. Voilà donc comme ça que la vidéo prend son fin. Merci de votre assistance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.